Amen. Donc pour être heureux, le bonheur conjugal va être relatif à la vision. Vous allez voir que les attaques, les obstacles vont s'opposer à la mise en place de la vision. Amen. La deuxième chose qui donne le bonheur, je dis les 3 P. Le deuxième P, c'est la paix. Pour avoir le bonheur, il faut la paix. Alléluia. Ça veut dire, même si vous avez le même objectif, mais que vous n'êtes pas en paix. Alors pour parler de la paix, ça va parler de tout ce qui est communication dans le couple, tout ce qui est... on a d'abord la vision, le premier P du bonheur. Amen. Donc le bonheur nous accompagne vers la vision. Alléluia. On a la paix, le deuxième P du bonheur. Dis avec moi la paix. La paix. Alléluia. Lamentation chapitre 3 verset 17 dit ceci: tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Quand il n'y a pas la paix, quand il y a une maison, vous êtes en palabre, il n'y a plus de bonheur. On n'a pas besoin même de démonstration biblique. On a besoin d'un verset pour s'expliquer que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur. Amen. Amen. Vous voyez une équipe de football, tout le monde a envie de marquer, mais si 2 joueurs se battent et ne veulent pas se faire la passe, ils ne pourront même pas atteindre le but. Il faut qu'il y ait la paix. Amen. Amen. Tu m'as enlevé le bonheur, je ne connais. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Il faut qu'il y ait la paix. Que Dieu accorde la paix dans ton foyer, dans ton futur foyer, dans le nom de Jésus. Les attaques de l'ennemi, les malédictions, les œuvres de Satan, les obstacles vont essayer de créer les circonstances pour ôter la paix, le calme, la sérénité de votre couple, de votre maison ou de votre futur couple. Amen. Il y a des personnes que Satan programme pour ne pas être en paix. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit qu'habiter avec une femme querelleuse. Donc, quel est l'obstacle à ton mariage? C'est ton côté querelleuse. Tu es trop irritable. Tu cries, tu t'énerves. C'est pour ça que tu n'as pas le bonheur. L'obstacle à ton couple, c'est la colère. Mais vous habitez à l'angle d'un toit qu'habiter avec une femme querelleuse. Or, Satan sait que il suffit qu'il fasse de toi quelqu'un de susceptible pour que ton foyer ait un problème. Donc, bien avant ton mariage, tu peux être programmé à la susceptibilité, à l'angoisse facile et chronique, à une nervosité. Oui. Alors, quel est l'obstacle? Quand tu viens poser la question à Dieu, Seigneur, depuis là, j'aspire après le mariage. Je t'assure, ma soeur, tu veux que Dieu te marie. Travaille la colère et puis cherche le fruit de l'esprit. Sois une femme paisible. Dieu va t'amener ton mari très rapidement. Mais tu n'es pas contrôlable. Quand tu es froissé, blessé, frustré, ton corps n'est plus contrôlable. Tu respires comme... Tu n'es pas mariable. Tu n'es pas mariable. Il n'y aura pas le bonheur dans ton foyer. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais ça, tu t'en as trouvé. On n'a pas trouvé le bonheur. Parce qu'on va vouloir se réfugier à l'angle du toit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, qu'est-ce qui empêche que je sois marié? C'est Dieu qui va t'ouvrir les portes. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Amen. Je vais me marier. Dieu est prêt à t'ouvrir les portes. Mais juste ton tempérament. Au départ, Dieu n'a pas amené... il n'a pas besoin d'envoyer ton conjoint pour vérifier que tu es colérique ou pas. Regarde au travail. Regarde avec ta maman, regarde tes petits frères, regarde comment tu réagis. Quand tu es en colère, tu fais 3 jours que tu parles à personne. Tu n'es pas mariable. Si tu rentres dans un foyer, le foyer aura des problèmes. Quel est l'obstacle à ton couple? C'est le tempérament. Il faut traiter avec ça. Il faut le traiter. Il ne faut pas être là, non, il me provoque trop, il est toujours comme ça, mais la colère là, elle a un problème déjà. Il n'y a pas la paix. Tu m'as enlevé la paix, tu m'as enlevé le bonheur. Ton couple n'est pas heureux. C'est vrai que ton mari a ses défauts, mais toi-même, tu es trop irritable. C'est un obstacle au bonheur conjugal. Dis Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 25, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et le garder. Amen. Et c'est là plus tard qu'on arrive, qu'on voit... donc on va continuer le passage et puis tu vas dire, bon, l'homme va... Non, pardon, ça c'est Genèse 2.15. Genèse 2.15, pas Genèse 1.15. Genèse 2.15. Donnez-moi le texte, s'il vous plaît. Voilà. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Continue. Avançons, la suite. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Avançons. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors regarde là. Donc, la femme là, le mariage vient aider à faire quoi? À accomplir ce qu'on a dit au verset 17, au verset 16, verset 15. Ça dit, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, suis-moi très bien, pour cultiver le jardin, pour le garder, et il lui a donné l'instruction, il y a un arbre à ne pas toucher. Ok? Et c'est par rapport à tout ça maintenant qu'on vient prendre la femme et puis on vient dire maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul pour la réalisation de cette mission. Donc l'homme et la femme ont été choisis pour cultiver et garder quoi? Le jardin d'Éden. Ça c'était la mission spécifique à Adam et à Ève. Dans l'humanité, c'est de faire venir le règne de Dieu. Pour Adam et Ève, le jardin d'Éden. Et pour nous aussi, on doit cultiver et garder le jardin d'Éden. Vous savez ce qu'Éden signifie? C'est les délices. C'est encore le bonheur. Adam et Ève ont été choisis pour cultiver et garder le bonheur. Le bonheur se cultive. Le jardin d'Éden, on le cultive. On cultive la paix. Dieu leur a donné une vision. Et la Bible dit, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans les délices, dans le bonheur. Il est heureux. Et puis il a mis une femme, il dit, le bonheur là, cultivez-le. Gardez, ça veut dire préservez-le. Autrement dit, faites tout pour qu'il y ait la paix. Gardez le jardin d'Éden, c'est faites tous vos efforts. Cultivez votre Éden. Ton mariage, quand Dieu te marie, avant de marier, il te place en Éden. Et puis il amène quelqu'un pour t'aider à Éden. Pas pour que ce soit un endroit de guerre. Et vous devez cultiver. En fait, ce que tu m'as fait comprendre avec cela, c'est que le bonheur même dans le couple se cultive, se travaille, s'améliore. Hier on est content, mais on doit cultiver pour encore être plus content. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Moi je cultive. Si tu es à côté de ton conjoint, nous cultivons. Nous cultiverons. Vois ton conjoint en esprit futur. Amen. Amen.